clé de voûte des institutions qui parle d'observer comme de faire observer les dispositions de la Constitution et des lois. D'observer comme de faire observer scrupuleusement. Et je dis ici que l'adverbe scrupuleusement utilisé par le législateur n'est pas superfétatoire. L'adverbe renvoie à la rigueur dans l'application de la loi. Et enfin, sur cette question et sur ce chapitre pour le clore, c'est de dire que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'avait rappelé à qui voulait l'entendre lors de son discours du 12 septembre 2024, annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale. En ces termes, l'ordre politique sous mon magistère ne supplantera jamais l'ordre légal. Et c'est ça la philosophie, et c'est ça l'état d'esprit de ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui, qu'ils soient dans le gouvernement, qu'ils soient à la présidence de la République ou à l'Assemblée nationale ou même au perchoir. Donc, c'était l'économie de tout ce que nous voudrions développer sur la question relative à la radiation de M. Barthélémy Diaz de la liste des députés, qui est une radiation légale, mais dire aux Sénégalais, ce n'est pas nous qui avons provoqué ce dossier. Ce n'est pas nous qui avions envoyé des nervis pour attaquer la mairie de Dakar. Nous considérons que dans le fond, Barthélémy Diaz était dans une situation de légitime défense. Mais ce n'est pas nous qui avons jugé, ni en première instance, ni devant la Cour d'appel, ni devant la Cour suprême pour rejeter le pouvoir de cassation de M. Barthélémy Diaz. Et dès lors que la condamnation est devenue définitive, nous sommes dans un état de droit, nous sommes obligés d'en tirer toutes les conséquences légales. Deuxièmement, sur la question relative à la révocation de Barthélémy Diaz de sa fonction de maire de la ville de Dakar. Nous voudrions commencer par un bref rappel historique. Parce que nous l'avons entendu lors d'un point de presse. Et c'est là où je me suis dit que le gars n'est pas lucide. Parce que vous l'avez tous entendu dire devant tous les Sénégalais que la Cour d'appel l'avait condamné ou avait confirmé sa condamnation en 2017. Et je pose la question à toute l'assistance, à tous les journalistes. Est-ce que la Cour d'appel avait prononcé une sanction relative, une peine relative à l'affaire Ndiaga Diouf en 2017? Non. Barthélémy Diaz a été condamné le 21 septembre 2022. Donc un acteur politique qui n'est même pas en mesure d'avoir la conscience ou la lucidité de maîtriser ses propres dossiers judiciaires. Les Sénégalais ou les Dakarois sont invités à s'interroger sur sa lucidité ou sur sa capacité à jouir de toutes ses facultés mentales, sur sa capacité à exercer un mandat public. Et donc, Barthélémy Diaz a été élu maire de Dakar en janvier 2022. Il a été installé dans ses fonctions en février 2022. Et il a écopé d'une condamnation pénale définitive devant la Cour suprême le 22 septembre 2023. Et quand je dis condamnation pénale définitive, là, contrairement à ses prétentions, je vous renvoie aux dispositions pertinentes de l'article 36 de la loi organique sur la Cour suprême. Puisque Barthélémy Diaz veut faire croire aux Sénégalais que la condamnation n'était définitive que devant la Cour d'appel. Et que devant la Cour suprême, la condamnation était déjà définitive. Je dis ceci. Les étudiants de droit, même les étudiants en première année de la faculté des sciences juridiques et politiques, savent pertinemment que la loi dispose qu'en matière pénale, le pourvoi et le délai, ainsi que tous les délais relatifs au pourvoi en cassation sont suspensifs. Et je vous lis l'article 36 de la loi organique sur la Cour suprême qui dispose ce qui suit. Le délai de recours et le recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants. En matière d'État, quand il y a faux incident, en matière de vente immobilière, en matière pénale, sauf d'une part en ce qui concerne les condamnations civiles et d'autre part l'existence de dispositions législatives contraires. Donc en matière pénale, le délai de recours et le recours devant la Cour suprême sont suspensifs. Donc la condamnation de Barthélémy Diaz
intervenue le 22 décembre 2023 a été définitive. Donc, n'a pas été définitive en 2022, mais en 2023. Et dès lors, des conséquences juridiques vont s'appliquer. Et là, nous nous interrogeons sur deux éléments. Premièrement, la révocabilité. Je dis bien la révocabilité de Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar. Et là, il saute sur les dispositions du Code général des collectivités territoriales de 2013, des collectivités locales de 2013, en disant que l'article 135 parle de révocation de plein droit lorsque le maire ou le conseil municipal est condamné pour crime. Oui, il n'a pas été condamné pour crime. C'est vrai. Mais il oublie que l'article 140, sans être limitatif, cite d'autres délits. Mais ça ne nous intéresse pas. Cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'autre conséquence de droit. C'est l'inéligibilité. Et il l'a lui-même reconnu. Puisque l'article L29 du Code électoral dispose que ne peuvent plus être inscrits sur les listes électorales ceux qui sont condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis. Et Barthélémy Diaz a été condamné à 2 ans, dont 6 mois ferme. Donc plus de 3 mois sans sursis. Et dès lors, il tombe sous le coup de l'inéligibilité. Alors, qu'est-ce que l'article L277 nous dit? L'article L277 du Code électoral nous dit que tout conseiller municipal qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi, peut être, à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant de l'État, sauf recours devant la Cour d'appel dans les 10 jours suivant la notification. Et il poursuit, tout électeur municipal peut saisir le représentant de l'État ou la Cour d'appel lorsqu'il constate un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité. Et ici, la loi parle de cause quelconque. Donc, quel que soit le fait ayant causé l'inéligibilité. Ensuite, la loi parle de, à toute époque, que l'inéligibilité ou la condamnation pénale ayant entraîné l'inéligibilité intervienne avant l'exercice du mandat ou avant l'élection ou après l'élection. La loi parle de à toute époque. La loi dit à toute époque. Donc, M. Barthélémy Toye Diaz sait pertinemment que son mandat de maire de la ville de Dakar, il ne peut plus l'exercer. Il est à tout moment, et il est aujourd'hui sur siège éjectable. Et c'est ça la vérité. Et il appartient aux autorités compétentes, notamment aux autorités administratives, d'en tirer toutes les conséquences de droit et dans toute la rigueur. Et je voudrais terminer en disant qu'en tant que Dakarois et en tant que jeunes, nous considérons qu'il doit être révoqué pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il n'a pas la compétence, il n'a pas les compétences nécessaires pour conduire Dakar et pour le mettre sur les rampes du développement économique et social. Notamment, tout ce qui concerne les dispositions relatives aux compétences transférées. Aujourd'hui, il est constant comme résultat du constat de tous les Sénégalais ou de tous les Dakarois que Dakar va mal. La deuxième raison, c'est qu'il n'a pas l'intégrité pour manier ou pour gérer des deniers publics. Et c'est ça la vérité. Enfin, nous considérons qu'il n'a pas la légitimité ou qu'il ne jouit plus de la légitimité politique. Et il a voulu profiter de ces élections législatives en se dérobant pour passer du statut de leader départemental à un leader national. Et les résultats ont été catastrophiques pour lui, tellement fatal, puisqu'il est désormais réduit au statut d'un leader de balcon. Et quand je dis leader de balcon, les chiffres ne vont pas me démentir, puisque M. Barthélémy Toye Diaz et sa coalition ont obtenu 222 060 voix sur le plan national.
alors que Pastef Dakar, sous l'égide de M. Abbas Fall, que nous félicitons et qui a été élu, qui a été nommé ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, en tant que tête de liste départementale, a obtenu, avec le soutien et l'appui considérable de la JPS Dakar, 222 675 voix. Donc le nombre de voix obtenues par Pastef à Dakar est supérieur au nombre de voix obtenues nationalement par la coalition de Barthélémy Diaz. Alors que nous sommes dans le cadre d'élections majoritaires avant d'être proportionnelles, où ce sont 54 circonscriptions électorales que les Sénégalais sont appelés aux urnes. Juste pour dire que Barthélémy Diaz n'a pas d'existence politique au Sénégal. Ensuite, Dakar compte 1224 bureaux de vote. Et je pose la question de savoir combien de bureaux de vote, dans combien de bureaux de vote Barthélémy Diaz est arrivé en tête. Un seul bureau de vote sur 1224 bureaux de vote. Peut-être que ce sera 0,00001% des bureaux. Donc il n'a plus la légitimité politique nécessaire pour exercer ce mandat de maire. Enfin, je voudrais lui dire qu'il doit retenir ceci. Les Sénégalais l'ont conjugué au passé. Barthélémy Diaz est vraiment... Barthélémy Diaz, il est jeune, mais Barthélémy Diaz est un vieux acteur politique. Aujourd'hui, Barthélémy Diaz n'a qu'un seul moyen d'existence, la rhétorique de l'injure, la rhétorique des insanités, la rhétorique des gros mots. Et nous considérons qu'un tel acteur politique n'a plus de raison d'exister dans l'échiquier ou dans le champ politique sénégalais. Aujourd'hui, les résultats des élections législatives précédentes ont permis aux citoyens sénégalais d'assainir. Maintenant, cap sur le travail, focus sur l'agenda national de transformation 2050 avec le plan 2025-2029 pour atteindre l'électrification universelle, l'accès universel des Sénégalais à l'électricité, l'accès universel à l'eau, et c'est 2029. Ce sont les questions qui nous préoccupent et nous considérons que les Sénégalais sont suffisamment conscients de ne pas être manipulés par un futur ex-maire de Dakar. Je vous remercie. Sérieux.